Notre histoire commence avec le premier rayon de soleil qui caresse la Terre. Depuis des millénaires, l'homme et la nature dansent ensemble une valse complexe, parfois harmonieuse, parfois discordante. Imaginez-vous au sommet de montagnes contemplant le vaste panorama de Manxithanvis. Des forêts verdoyantes aux océans infinis, la nature nous entoure, nous berce, nous nourrit. Mais cette relation, autrefois simple et directe, est devenue aujourd'hui l'un des plus grands défis de notre époque. Dans les temps anciens, nos ancêtres vivaient en symbiose avec leur environnement. Ils connaissaient chaque plante, chaque animal, chaque cycle des saisons. Les peuples premiers considéraient la terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une mère nourricière à respecter. Puis vint l'ère de l'industrialisation. Les cheminées d'usines ont remplacé les arbres centenaires. Le béton a recouvert les prairies verdoyantes. Nous avons cru, pendant un temps, que nous pouvions dominer la nature, la plier à notre volonté. Mais la nature nous rappelle aujourd'hui que nous ne sommes qu'une partie d'un tout. Le changement climatique, l'extinction massive des espèces, la pollution de nos océans, ce sont les signaux d'alarme d'une planète en détresse. Pourtant, l'espoir persiste. Partout dans le monde, des initiatives émergent. Des forêts sont replantées, des océans sont nettoyés, des espèces sont protégées. Dans les villes, les jardins partagés fleurissent sur les toits, les murs se couvrent de verdure. La technologie, souvent considérée comme l'antagoniste de la nature, devient paradoxalement une alliée. L'énergie solaire capture la puissance du soleil, les éoliennes dansent avec le vent, et la biomimétique nous enseigne que les solutions les plus innovantes s'inspirent souvent de la nature elle-même. Mais au-delà de ces avancées technologiques, c'est notre rapport spirituel et émotionnel à la nature qui doit évoluer. Les études scientifiques le confirment, le contact avec la nature réduit le stress, améliore notre santé mentale, stimule notre créativité. Imaginez un futur où les villes respirent au rythme de la nature. Des corridors écologiques permettent aux animaux de se déplacer librement. Les bâtiments produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et chaque enfant grandit en comprenant son lien vital avec l'environnement. Ce futur n'est pas une utopie inaccessible. Il se construit aujourd'hui dans chaque geste conscient, dans chaque décision éclairée. Des communautés entières redécouvrent les pratiques agricoles traditionnelles, enrichies par les connaissances modernes. L'agroforesterie et la permaculture démontrent qu'il est possible de nourrir l'humanité tout en régénérant les sols. La nature nous enseigne la résilience. Après chaque tempête, la vie reprend ses droits. Les forêts brûlées renaissent. Les rivières polluées se purifient pour peu qu'on leur en donne la chance. Cette capacité d'agir qui est braced in them retembling tank that simplifret afhar. Calgary du norbatic for. Continuerons-nous sur la voie de l'exploitation sans limite ou choisirons-nous de renouveler notre alliance avec la nature? La réponse se trouve peut-être dans cette simple vérité. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature, mais ses gardiens. En fin de compte, la relation entre l'homme et la nature est comme une danse millénaire. Quand l'un des partenaires trébuche, l'autre vacille. Mais quand ils trouvent leur équilibre, leur harmonie crée quelque chose de magique, de plus grand que la somme de leurs parties. Alors que le soleil se couche sur notre histoire, rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle opportunité de réinventer cette relation. Car en protégeant la nature, nous ne sauvons pas seulement notre environnement, nous nous sauvons nous-mêmes. Netza Naverzak, à nous de choisir d'être ses partenaires plutôt que ses adversaires, ses élèves plutôt que ses maîtres. Car comme l'a si bien dit le chef Seattle, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre.